souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Capricorne, en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance, elle sera effective pour les mois de septembre et octobre 2021, que c'est une guidance générale et que par conséquent, elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Alors, on va prendre tout de suite l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont motiver le signe du Sagittaire au cours de ces prochaines semaines. Alors, dans la coupe, on a l'aigle, la communion et la forêt avec le souffle. Vous avez besoin de reprendre contact avec votre âme, votre énergie spirituelle, de vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs. Et vous avez besoin de souffler, peut-être après une période qui a été un peu éprouvante pour vous. Vous avez besoin de vous mettre au vert, après un été qui a peut-être été un peu agité au niveau émotionnel. Alors, je vais sortir 5 cartes. Donc, pour les Capricornes. Alors, en carte centrale, on a l'enfance avec l'innocence. Hein, comme je le disais, dans la coupe, il y avait le besoin de vous reconnecter à votre être, à votre âme. Et là, vous avez besoin de vous amuser aussi, de sortir un peu d'un climat assez lourd peut-être, qui a pu vous toucher et vous impacter au cours de ces derniers mois. En première carte de la ligne, on a la grotte, le sanctuaire. Donc là, vous avez eu envie de rester chez vous, de reprendre contact avec vous-même, de vous reconnecter à votre moi intérieur et de vous mettre à l'abri aussi des influences extérieures et des personnes qui ont pu vous blesser et vous ennuyer au cours de ces derniers mois. On voit qu'il y a eu beaucoup d'explosions, d'énervement, d'agacement, de mouvements d'humeur, peut-être de votre part et de la part de personnes qui ont pu vous entourer. En tout cas, tout ça, ça a été générateur d'un peu de stress et d'un peu de fatigue. Là, vous avez besoin vraiment de faire une pause, de vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. Et ce qui est essentiel pour vous, c'est aussi un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau relationnel, hein, que ce soit des relations sociales ou des relations amoureuses. Il y a un nouveau départ, de nouveaux engagements. La promesse vraiment de quelque chose de plus léger dans votre vie qui arrive, qui est prévu pour bientôt, hein, après des moments un peu difficiles qui ont pu vous impacter, qui ont pu vous toucher de manière assez défavorable au cours de ces dernières semaines. Et c'est quelque chose que vous allez mettre vraiment en route. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ, de faire de nouvelles connaissances, de changer un peu de cercle social et de cercle sentimental. Vous avez besoin vraiment de renouveler tout ça, de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir un nouveau départ au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple et qui connaissent des difficultés, c'est également la promesse d'un nouveau départ et de nouveaux efforts au sein du couple, en tout cas d'un resserrement des liens. Et vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, un nouveau départ donc pour les Capricornes pour cette rentrée 2021 avec une mise au vert, avec vraiment un besoin de vous mettre en retrait par rapport à des événements qui ont pu vous tracasser ces dernières semaines. Mais aussi, vous avez besoin également de vous amuser et d'un nouvel élan au niveau sentimental, au niveau amoureux. Vous avez vraiment besoin de nouveaux engagements, de nouvelles promesses et vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour que ça marche, pour que ça fonctionne et pour rencontrer les bonnes personnes parce que maintenant vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Alors on va refermer cette ligne et on va prendre l'oracle des miroirs. On va demander à cet oracle ce qui va animer le Capricorne donc pour ces prochaines semaines. Alors, dans la coupe, on a la carte de la projection. C'est un peu d'incompréhension, c'est un peu d'égoïsme, c'est un peu peut-être des personnes qui ont pu vous entourer,
et qui ont pu vous mettre dans une espèce de malaise et de mal-être perpétuel par rapport à des réflexions qu'on a pu vous faire, ou des choses qu'on attendait de vous, mais qui étaient trop importantes pour vous. En tout cas, comme si vous ne correspondiez pas forcément aux attentes des uns et des autres. Et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez prendre de la distance par rapport à ces personnes qui ont pu vous blesser. Et par rapport à cette incompréhension mutuelle, hein, il peut s'agir d'une incompréhension au sein de votre couple, il peut s'agir d'une incompréhension au sein de votre cercle relationnel ou professionnel. Quoi qu'il en soit, vous allez vous protéger de ces influences-là et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Alors, on va sortir 5 cartes. 3, 4 et 5. Alors, en carte centrale, on a la fécondité. Hein. Vous démarrez un nouveau cycle pour ce début de cette rentrée 2021. Vous démarrez un nouveau cycle plein de créativité. Vous allez vous reposer, vous allez repartir complètement boosté et vous avez envie de mettre en place plein de choses pour pouvoir vraiment commencer ce début de nouveau cycle pour vous de manière tout à fait productive et intéressante. En tout cas, il y a la carte du carrefour en première carte de la ligne qui vous indique que vous avez le choix entre plusieurs solutions. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités et vous n'aurez que l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Même si vous devez encore vous protéger de l'influence de certaines personnes, vous allez peut-être garder vos projets pour vous-même, pour éviter d'avoir à subir les commentaires négatifs des uns et des autres. Donc, si vous avez des projets quels qu'ils soient, gardez-les pour vous dans un premier temps et faites les choses un peu de manière personnelle pour une fois. Et après, vous en parlerez une fois qu'elles seront mises en route. Mais là, vous avez plutôt envie de vous protéger de la part de commentaires peut-être négatifs des uns et des autres, afin que ça soit plus productif. Vous avez plutôt envie de faire votre soupe, j'ai envie de dire, dans votre coin, et vous pourrez en parler à votre entourage une fois que les choses seront vraiment cadrées et mises en place. En tout cas, beaucoup de productivité, beaucoup de choix pour cette première semaine de la rentrée 2021. Vous pourrez compter sur le soutien de vos amis, de vos vrais amis. Ils seront là pour vous épauler. Hein, et pourquoi pas aussi également pour vous aider certains, parce que certains pourront vous aider, ça arrive presque comme un cadeau. Il y a de bonnes nouvelles à venir, vraiment des choses très intéressantes pour vous, à tout point de vue. Voilà, fécondité au niveau professionnel, fécondité au niveau amoureux, il y a de belles choses qui arrivent et plein de bonnes surprises pour cette rentrée 2021 pour vous les Capricornes. En tout cas, ça bouge vraiment sur tous les plans, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Alors, on va refermer cette ligne et on va prendre l'oracle des anges. Demander à cet oracle ce qui va motiver donc le Capricorne donc pour ces prochaines semaines. Quels sont les messages que cet oracle a à vous délivrer pour vous? Alors là, ça reprend un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la carte de l'affirmation. Hein, vous affirmez par rapport à votre entourage, ne pas trop écouter les commentaires négatifs et les commentaires décourageants par rapport à des décisions que vous prenez en toute conscience parce que vous en avez besoin. Voilà, là vous êtes maître de votre destin, vous n'avez pas besoin des autres pour prendre des décisions. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Donc le message de la coupe, c'est vraiment vous affirmer par rapport à certaines décisions que vous prenez. Et également, il y a la carte du nouveau partenaire. Alors, nouveau partenaire en affaires, nouveau partenaire en amour, peu importe. De toute façon, vous saurez prendre les bonnes décisions, mais il y a quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, et vous devrez vous affirmer pour qu'il puisse rentrer dans votre cercle intimiste, dans votre cercle familial, dans votre cercle professionnel. Vous devrez vous affirmer et dire que cette personne est la bonne pour vous, et ne pas écouter les commentaires négatifs. Voilà, ça vous permettra aussi de voir le bon côté des choses. Et de vous affirmer vraiment en toute conscience parce que c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre destin. C'est à vous de décider qui vous avez envie de faire rentrer dans votre vie et pas à votre entourage. Alors, je vais sortir 3 cartes. La carte du milieu,
c'est la carte de l'innocence. Hein. C'est la carte vraiment de la légèreté, de l'innocence, de la naïveté. Voilà, c'est une carte très douce, avec des accents très doux. La première carte de la ligne, pardon, c'est le moment choisi. Ce que vous faites actuellement, ce que vous mettez en place, c'est exactement le bon moment pour faire les choses. La carte vous l'indique, elle vous le confirme. Vous pouvez faire les choses en toute innocence, avec toute la pureté dont vous pouvez faire preuve. Et pour ceux qui souhaitent concevoir actuellement, le bon moment, et c'est vraiment le bon moment pour concevoir, pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, agrandir la famille, c'est vraiment tout à fait le bon moment pour le faire. Et vous pouvez le faire en toute quiétude. Voilà. En tout cas, beaucoup de nouveautés pour les Capricornes. Vous êtes au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Voilà. Et c'est vraiment le bon moment pour mettre en place des choses de manière tout à fait spontanée. Et pour ceux qui souhaitent concevoir, c'est également le bon moment pour accueillir un enfant au sein de la famille, agrandir la famille. Voilà, et ce sera vraiment formidable pour vous. En tout cas, pour ces prochaines semaines, beaucoup de nouveautés pour les Capricornes. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle des messages de ton âme. Et on va demander à cet oracle quels sont les messages qu'il a à adresser aux Capricornes. Alors là, il y a une carte qui vient de sauter, c'est faire en conscience. Hein. C'est-à-dire, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. L'esprit libre est disponible pour cette action, c'est aussi de l'affirmation de soi, c'est aussi avoir de l'assurance, hein, et faire les choses pour vous et pas pour les autres. Voilà, la carte du voyage, hein, voyager, et la carte du lâcher-prise. Voyager, c'est aussi prendre de la distance par rapport à des gens qui ne vous sont pas très profitables sur aucun plan. Et la carte du lâcher-prise aussi par rapport à des choses qu'on peut peut-être vous dire, ou des choses négatives, des commentaires négatifs que vous avez à subir quelquefois. C'est aussi vous respecter, hein, prendre de la distance avec les autres et prendre de l'assurance, vous affirmer. Alors, je vais sortir 2 cartes pour vous. C'est la carte du diamant. Cette carte, elle vous conseille de prendre conscience de votre importance, de l'importance que vous avez pour les autres et pour vous-même. Et la carte de la méditation, méditer. Apprendre à méditer sur vos actions et sur ce que vous voulez en faire. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous êtes un diamant. Et que vous avez de l'importance pour les autres. Ne laissez personne vous faire douter de ça. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre Gaïa. Et on va voir quels sont les conseils de Gaïa pour vous. Alors, dans la coupe, on a la fin de l'hiver. C'est une carte de régénération, de renaissance. Hein. C'est une issue positive. Donc, après des temps un peu difficiles, eh bien, vous allez vous régénérer et vous allez repartir vraiment. Je vous le dis, cette rentrée 2021 va être très productive pour vous. Il y a également la déesse de la création. C'est la transformation, la créativité, l'intégrité. C'est aussi la fertilité. Donc, pareil, je reprends un peu ce qui a été dit précédemment. Pour vous, c'est une rentrée où vous vous sentirez régénéré, prête et prêt à tout pour reconquérir tout votre potentiel. Et pour celles et ceux qui souhaitent concevoir, eh bien c'est la bonne période pour le faire. Il y a beaucoup, la créativité, la fertilité revient beaucoup dans votre jeu. Donc, c'est le bon moment pour faire les choses. Alors, je vais sortir 3 cartes. C'est un amour perdu, c'est le détachement, mais c'est aussi la libération surtout. Là, vous êtes libre, vous allez faire le deuil de ce qui n'est plus, hein, de quelque chose qui est passé. C'est le bon moment pour le faire. Et c'est vraiment, pour vous, ça va vraiment être une renaissance pour vous. Hein.
Vous allez vous reconnecter également à votre émotionnel, à vos émotions, à la part de vous qui est un petit peu plus intuitive. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, autant au niveau de votre ressenti qu'au niveau de certaines actions que vous avez pu mettre en place ces derniers temps sans forcément comprendre pourquoi vous les mettez en place. En tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre émotionnel, de laisser parler votre instinct. Et là, c'est encore la carte de la fin de l'hiver. Donc, c'est vraiment la régénération pour vous, la renaissance. Et c'est une issue positive par rapport à des tracas que vous avez eus ces derniers temps. Voilà. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. On va demander à cet oracle quels sont les messages qu'il a à vous délivrer. Alors, dans la coupe, on a le pont du futur et le revirement. Le pont du futur, c'est un pont qui va au niveau ascendant, vous voyez. Cette carte, elle signifie que vous êtes en train de réussir quelque chose au niveau de votre vie, hein, quelle que soit cette chose, au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous êtes en train de réussir quelque chose de fantastique pour vous. Et la carte du revirement, c'est que vous êtes en train de transformer le négatif en quelque chose de très très positif. Donc vous êtes en train de sortir d'une situation qui paraissait compliquée au départ et qui va vous apporter finalement beaucoup plus que ce que vous pensiez. Alors, on va sortir 3 cartes. En carte centrale, on a le film. Cette carte, elle indique que c'est le moment de sortir de la rêverie. C'est le moment de sortir d'un projet qui est encore resté à l'état de projet sur le papier pour le concrétiser pour de vrai. En première carte de ligne, on a la force de conviction. Elle indique que vous avez suffisamment de puissance en vous et de force en vous et d'expérience pour pouvoir donc concrétiser ces projets que vous avez maintenant uniquement au niveau mental et que vous avez mis sur le papier. C'est le moment de les concrétiser, vous en avez la possibilité. Et maintenant, on a la 3e carte qui ferme la ligne, c'est la place. Cette carte, elle indique que vous êtes vraiment à la bonne place au bon moment, que vous êtes bien ancré, que vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez pour améliorer votre vie, votre cadre de vie, que vous en avez la possibilité, que vous en avez le pouvoir et que vous êtes vraiment à votre juste place. Et que quand vous êtes dans cette juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est vraiment ça l'essentiel. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, ça bouge beaucoup pour vous, pour cette rentrée 2021. Beaucoup de choses à mettre en place, des gens à faire sortir de votre vie, des gens à faire rentrer dans votre vie, un changement de rythme, de vie aussi. En tout cas, vous en avez la force, vous en avez la possibilité. C'est maintenant, il faudra sortir de votre zone de confort pour mettre en place vraiment tout ce dont vous rêvez et tout ce à quoi vous avez droit. Voilà. Et bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.